Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo un petit peu spéciale. Comme vous avez vu dans le titre, on va vous donner quelques conseils en fait pour les soirées. Très souvent, on se dit qu'on a l'habitude et qu'on sait comment ça se passe. Et en fait, il y a plein de petites choses à savoir pour savoir comment bien se comporter en soirée, qu'est-ce qu'il faut prévoir avant d'y aller, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour sur place, et comment aussi bien se comporter avec les autres. Et il y a tout un tas de règles à savoir. Premier conseil, d'abord, regardez bien les informations de la soirée. En fait, il y a une affiche souvent ou un événement sur Facebook, sur les réseaux, tout ça, où on vous explique tout. Et c'est pas juste de regarder la date, l'heure et le prix, le lieu, tout ça. C'est qu'il y a plein d'informations parfois. Par exemple, on peut vous dire qu'il faut réserver forcément, qu'il n'y a pas de paiement sur place, ou alors que le paiement sur place se fait d'une certaine manière. Donc il faut vraiment savoir ça avant d'y aller, comme ça vous perdez pas de temps et vous pouvez pas vous retrouver et qu'en fait on vous refuse l'entrée. Numéro 2, sur place, n'hésitez pas à prévoir plusieurs moyens de paiement. Parce que parfois c'est pas précisé, mais ils peuvent prendre que des espèces, ou ils ne prennent pas de chèque, ou alors ils prennent la carte, ou alors ils la prennent pas, ou ce jour-là elle peut aussi être en panne la machine pour payer en carte. Donc n'hésitez pas, prévoyez en fait au plus large pour vraiment être sûr, et comme ça vous aurez aucun souci pour rentrer. Numéro 3, ça concerne la salle en elle-même et du coup le respect, la propreté, tout ça, c'est essayer de prévoir des chaussures pour la salle. Alors c'est pas forcément des chaussures de danse, mais c'est des chaussures qui vont peut-être être pas trop sales, et surtout par exemple si vous arrivez et qu'il a plu dehors, et que vous rentrez avec, forcément ça fait de la saleté de partout, on peut glisser, etc. Donc essayez de prévoir des chaussures que vous utilisez plutôt en intérieur, ou des chaussures que vous utilisez que pour ça, que pour danser. Les chaussures de danse, bien évidemment, c'est encore mieux. Mais voilà, d'essayer de changer de chaussures dès que vous rentrez, comme ça au moins on ne salit pas l'endroit et tout va bien. Le conseil numéro 4, j'y tiens beaucoup, essayez de ne pas poser vos affaires sur les chaises. Très souvent dans les salles de danse, en fait, il y a des chaises tout autour de la piste. Comme ça, quand on danse, on peut aussi aller s'asseoir, etc. et pour se reposer un peu. Mais du coup, très souvent, il y a plein de chaises disponibles et très peu de place pour s'asseoir parce que tous les sacs, soit les sacs à main, soit les sacs où on met les chaussures, etc., ou les sacs à dos, ils sont tous posés dessus et du coup, on peut pas. Donc, c'est bien de les avoir à dispo, posés sur une chaise parce que ça va vite, sauf que ça empêche quelqu'un de s'asseoir aussi. Donc essayez plutôt de les glisser sous une chaise, ou alors de trouver un endroit, il y a aussi parfois des vestiaires qui sont prévus à cet effet, donc n'hésitez pas, et plutôt que de prendre une place avec vos affaires et que vous allez peut-être pas forcément vous asseoir, mettez votre sac en dessous, parce que ça vous laisse une place à vous aussi du coup, et voilà, comme ça gêne pas pour s'asseoir ensuite. En 5, essayez de prévoir des affaires de rechange. Quand vous allez arriver pour danser en soirée, très souvent, vous allez forcément un petit peu avoir chaud, transpirer, et vous savez, on a un corps humain, donc il se passe des choses, et on a aussi des odeurs, des choses comme ça, bref. Et du coup, ça peut être aussi un peu désagréable pour l'autre. Donc essayez de prévoir, ça se fait de plus en plus, on le voit dans les soirées, n'importe quelle danse de couple ou quoi, les gens prévoient d'autres t-shirts ou des chemises de rechange, etc. Et prévoyez aussi des serviettes, mine de rien, pour vous essuyer, tout ça, et voilà, ça c'est vraiment pas grand chose à prévoir, et ça peut être une soirée plus agréable, et pour vous et pour un autre, parce qu'on se sent aussi carrément mieux du moment qu'on a changé de tenue et qu'on a un petit peu transpiré, on se sent toujours mieux de changer un petit peu de vêtements. Donc prévoyez vraiment des vêtements de rechange pour vraiment plus profiter de la soirée, comme ça quand vous avez chaud, vous changez de vêtements et c'est réglé, et on passe à la suite. En 6, très important, et on n'y pense pas souvent. En fait, il y a beaucoup d'écoles de danse qui organisent des soirées. Et souvent, donc, c'est à la suite des cours, des choses comme ça. Et on a cette habitude qu'il n'y a pas forcément à boire sur place. Et du coup, on est venu au cours de danse avec sa gourde, avec sa boisson ou quoi. Et du coup, on prend cette habitude aussi d'aller en soirée comme ça. Sauf que, il y a des lieux où parfois, il y a une buvette qui est prévue, ou même parfois le lieu est un bar, ou un restaurant, ou un bar ou quoi, qui eux, c'est vraiment leur travail, et ils fonctionnent comme ça. Et du coup, c'est non seulement très mal vu de venir avec une gourde dans un endroit où on vend des boissons, et en plus de ça, c'est interdit en fait d'aller dans un bar avec une autre boisson ou quoi. Eux, ils vendent des boissons, on peut pas y aller et consommer autre chose. En plus de ça, si jamais vous arrivez avec votre gourde et que vous allez aux toilettes pour la remplir, etc., et que vous consommez pas, forcément, sur place, ils font un petit peu moins de bénéfices, et forcément, ça peut vouloir dire qu'ils ne vont pas reprogrammer de soirée si jamais les bénéfices sont insuffisants. Donc souvent, en plus de ça, c'est pas forcément histoire de dire de faire, comment dire, de faire fructifier et d'en profiter, c'est juste qu'en fait, ils ont besoin de cet argent pour relouer une salle derrière, pour
reprévoir un événement, et voilà. Donc, c'est aussi un respect de se renseigner sur est-ce que sur place, ils vendent quelque chose, comment ça fonctionne les soirées ou quoi. Si vous êtes sûr que vous êtes dans un endroit où il n'y a vraiment pas de buvette, pas de bar ou quoi, là, pas de problème, vous venez avec votre gourde, vous prévoyez, etc. Mais sinon, c'est pas très respectueux déjà pour celui qui organise, et puis bah du coup, ça peut vous supprimer une soirée, parce que si jamais ils n'ont pas vendu assez de boissons ou quoi, et que ça leur a fait perdre de l'argent, eh ben ils reprogrammeront pas de nouvelles soirées. Donc essayez de prévoir ça, c'est toujours bien. En 7, alors là ça va concerner la soirée directement quand on danse. Essayez de faire attention quand vous invitez quelqu'un, de voir s'il n'est pas déjà en train de parler. Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte et on se dit on est là pour danser, donc j'invite, il va danser avec moi, elle va danser avec moi ou quoi. Mais en fait, quelqu'un qui est en train de parler, parfois c'est une discussion qui est intéressante, il est à fond dedans ou quoi. Et quand on m'invite par exemple et que je suis en train de parler, moi je dis pas non, on m'invite, je vais danser toujours avec plaisir. Sauf que, bah, alors attends, on finira après, je te dirai, machin, et en fait, on reprend jamais la discussion, et c'est une discussion qu'on a empêchée en invitant. Donc, essayez de repérer ceux qui sont en train de parler, parce qu'il y a toujours d'autres personnes disponibles, et puis sinon on attend, c'est pas grave, ça sera la prochaine danse, la prochaine musique. Mais du coup, essayez de ne pas déranger ceux qui sont en train de discuter et d'inviter plutôt quelqu'un d'autre. Il y a plein de gens souvent qui sont en train d'attendre, qui regardent les autres danser. Là, ceux-là, vous pouvez aller les inviter sans problème, mais du coup, de ne pas forcément déranger ceux qui sont en train de discuter. C'est toujours appréciable de pouvoir terminer une conversation, et ensuite de retourner danser, et voilà. En 8, essayez de ne pas inviter tout le temps les mêmes personnes. Je sais comment ça se passe au début. Souvent, on va explorer les premières soirées en groupe, on est 4, on est 6, tout ça, on se connaît un petit peu, ou on est dans le même cours de danse. Et du coup, on a cette tendance à vouloir, quand on commence, danser avec ceux qu'on connaît, ou avec ceux qui sont à peu près du même niveau, tout ça, et on tourne autour de 3, 4, 5 personnes, et on danse pas avec beaucoup de monde. Au contraire, déjà pour votre niveau, allez danser avec tous les niveaux. Toutes les personnes qui sont dans la salle, essayez de les inviter, ça va forcément vous faire progresser. Que vous ayez du niveau ou pas, essayez de danser avec tous les types de niveaux. C'est toujours bien pour quelqu'un qui a fait 10 ans de danse d'aller danser avec un débutant, parce que ça remet en cause soit son guidage, soit sa manière de réagir au guidage, etc. Donc n'hésitez vraiment pas. Et en plus de ça, c'est bien pour apprendre d'aller explorer, d'aller danser avec d'autres gens. Et en plus de ça, ça ouvre la communauté. C'est-à-dire qu'on ne reste pas à plusieurs groupes dans la soirée, eux ils se connaissent, eux ils se connaissent, eux ils se connaissent, et on reste entre nous. Non, c'est qu'on danse tous ensemble, et ça élargit un petit peu, et puis voilà, la communauté s'en trouve grandie. En 9, justement, soyez attentifs aux personnes qui sont seules en train d'attendre. Parfois, quand je danse en soirée, je me rends compte au bout de 3 ou 4 danses qu'il y en a une sur une chaise, par exemple, qui est assise et qui n'a pas bougé depuis 3-4 danses, qui est comme ça, et donc personne n'est allé l'inviter. Cette personne, je vais aller l'inviter pour qu'elle reste pas trop longtemps toute seule, parce que ça peut aussi lasser. Quand je vois quelqu'un parfois remettre une veste dans une soirée, c'est que vraiment ça fait longtemps qu'elle est assise et que du coup qu'elle danse pas. Parce que si elle a froid, c'est que vraiment elle attend depuis longtemps. Donc essayez du coup de prêter attention à ça, que ce soit en tant que leader, en tant que follower, peu importe. Regardez ceux qui sont là en train d'attendre depuis un petit moment, qui regardent, qui parfois osent pas aussi inviter. Les premiers qui débarquent, ils n'ont pas l'habitude, et du coup il faut les mettre dans l'ambiance, il faut leur montrer que c'est ok, on peut danser tous ensemble, on peut s'inviter. Donc donnez-leur cette habitude aussi, quand vous êtes un peu plus vous installé dans les soirées. Allez danser avec tout le monde et inviter tout le monde. C'est très très rare qu'une personne dise non, ou alors c'est qu'il y a vraiment une raison. Elle est peut-être en train de discuter, c'est pour ça. Donc du coup, n'hésitez pas, allez inviter les autres, et laissez pas les personnes seules trop longtemps, elles sont en train d'attendre, elles sont venues aussi pour danser. Si elles osent pas, on va les inviter et on danse avec elles. En 10, c'est tout bête ce que je vais vous dire, mais c'est pas à chaque fois. Remerciez la personne avec qui vous avez dansé. C'est une personne qui vous a donné du temps, on a passé en général un bon moment, quand bien même c'est pas une danse exceptionnelle, c'est de toute façon, c'est pas un moment désagréable. Donc, merci de m'avoir accordé ce temps, merci de m'avoir accordé cette danse, vous la remerciez comme vous voulez. Vous pouvez checker ou quoi, moi j'aime bien faire toujours un petit salut un petit peu à l'ancienne, mais ça fait toujours plaisir. Remerciez la personne avec qui vous avez dansé, elle vous a accordé du temps, on a passé un bon moment. En 11, un conseil très important pour les soirées, même si c'est une soirée dansante, même si on y va pour danser, il est très important de prendre un moment pour s'asseoir et pour regarder. On a cette tendance à regarder des vidéos chez soi, c'est très bien, pour apprendre ce que font les autres, pour regarder ce que font les autres, observer, etc. Mais en soirée, c'est très important. On est déjà en contact direct, c'est pas un écran, donc c'est autre chose.
Et vous pouvez regarder aussi, apprendre des choses, reconnaître des choses que vous avez vues en cours et voir une autre manière de le faire. Ah, lui, il le fait comme ça, avec sa jambe, etc. Donc, n'hésitez pas. Prenez toujours un petit moment dans la soirée, ou plusieurs, où vous vous asseyez 10 minutes pendant 2-3 chansons, et vous regardez, vous observez. Donc si tout le monde suit les conseils, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous inviter au bout de 2 ou 3 chansons, mais du coup, en l'occurrence, c'est bien de prendre ce temps-là. Danser, apprendre à danser, c'est pas seulement pratiquer, c'est aussi regarder ce que font les autres, que ce soit de votre niveau ou d'un niveau plus haut, déjà parce qu'on peut passer aussi un bon moment à les observer, mais vraiment parce qu'on peut apprendre des choses. Regarder les autres danser, il ne faut pas juste danser en soirée, mais aussi regarder ce que font les autres. En 12, il faut accorder de l'attention à celui avec qui on danse. C'est assez banal dit comme ça, mais en fait c'est très important de considérer l'autre. En fait, on n'est pas là juste pour pratiquer sa danse et avoir quelqu'un à qui donner la main pendant ce temps, et comme ça j'essaie de faire mes figures, et voilà, si j'y arrive je suis content. Non, c'est qu'on passe un moment ensemble en fait, donc considérer que c'est une personne en face, et que le but, c'est qu'on passe un bon moment tous les deux. Bien sûr qu'on est là pour pratiquer, bien sûr qu'on est là pour avancer, pour réussir, pour essayer ce truc qu'on n'a pas réussi la dernière fois, etc. Mais le but, c'est que ça se passe bien pour tous les deux. La pratique tout seul pour vraiment s'entraîner ou quoi, c'est quelque chose qu'on fait tout seul, ou pendant les cours ou quoi. Mais quand vous dansez en soirée, vous êtes là pour passer un bon moment avec l'autre. Vous n'êtes pas là pour... Vous êtes là pour progresser, mais ça doit se faire au cours de la danse pendant la soirée. C'est vraiment un bon moment à passer ensemble, pas juste je suis seul, je vais essayer de passer mes trucs et je suis content, c'est bon, j'ai réussi. Ouais, mais t'as dansé avec quelqu'un en fait. Donc essayez de vraiment vous rendre compte avec qui vous êtes, comme quand on en parle dans les vidéos par exemple, avant de commencer à danser, dans les cours parallèles, allez voir du coup, on s'installe, on écoute la musique et on voit avec qui on est en train de danser. Donc considérez l'autre personne, c'est très important. En numéro 13, faites des erreurs. Pendant la soirée, tentez des choses. C'est le moment. C'est pas je dois faire que ce qu'on m'a appris dans les cours et très bien. Non, allez vous tromper. Essayez des choses. Tentez avec l'autre main. Vous avez appris une chose d'une manière, faites-la, c'est bon, on y arrive. Allez, on l'essaye d'une autre manière. On m'a jamais montré ça, c'est pas grave, j'essaye. Je me trompe, c'est pas grave, on passe à une autre figure. Et si je réussis, bah du coup, j'ai découvert un autre truc et j'enrichis ma danse comme ça. Donc essayez des choses, trompez-vous, on s'en fout. Il n'y a personne dans les soirées qui est là, regardez, à dire, ah, regarde comme il danse, ah, trop nul, on s'en fout. Essayez des choses, vous avancez, vous progressez, c'est toujours bon. En 14, alors, je vous dis ça parce que j'y ai été confronté beaucoup de fois. Prenez du plaisir quand vous dansez et souriez. Montrez le plaisir que vous éprouvez à danser. Parce qu'en fait, très souvent, on est tellement concentré ou timide ou dans la concentration de réussir à faire ce qu'on veut faire, ou des fois tout ça en même temps, qu'en fait, on ne pense pas qu'on est en train de danser avec quelqu'un, ce que je vous disais juste avant. Et donc, du coup, on oublie de lui faire de temps en temps un petit sourire ou de le regarder pour lui montrer, voilà, on est en train de danser ensemble. Donc, prenez plaisir, appréciez ce que vous faites. Il y a du plaisir à prendre dans chaque figure, dans chaque musique que vous écoutez ou quoi. C'est juste qu'il faut aller vraiment, faut y prêter attention en fait. Et du coup, prenez plaisir à ça et montrez-lui à l'autre que vous êtes en train de prendre du plaisir à ça. Un petit sourire, un petit clin d'œil, ça fait plaisir. En 15, j'ai vu parfois des choses où on va expliquer à l'autre qu'il doit faire ou pas faire ça. Et ça, c'est malvenu dans les soirées dansantes. Ça se fait pas, on n'est pas là pour ça. Vous pouvez bien évidemment parler de la danse que vous venez de faire, que vous venez de réaliser ensemble. Une fois que c'est fini, on se pose, ah, t'as vu, j'ai pas senti là dans cette figure, tu voulais me faire un truc avec la main, j'ai pas tout à fait compris, tu peux me refaire tout ça, ça peut être une discussion. Par contre, de dire, non, pas comme ça, il faut que tu lèves la main. Non, non, ça, c'est pas ça, tu dois passer par là. Non, là, tu dois faire ton pas sur la gauche. C'est pas des, comment dire, des manières de vraiment avancer ensemble. Parce que l'autre peut se sentir très vite jugé, ou là là, il ose pas, il va pas redanser avec vous parce que c'est trop difficile et que ça le fait pas ou quoi, donc non. N'hésitez pas à parler de la danse, de ce que vous venez de faire ensemble. Par contre, ne dites pas à l'autre « Ah non, c'est pas comme ça, non, c'est pas ça, machin ». Vous êtes en train de danser, vous êtes en soirée, prenez plaisir. On s'en fout si on réussit ou si on réussit pas. Il faut vraiment prendre plaisir ensemble. Et après, on peut en discuter. « Ah, c'était intéressant cette figure-là, j'ai pas tout capté et tout, mais sympa et tout. Ah, avec la main, par contre, ça allait, moi, comme j'ai fait, tout ça. » Plus dans ce sens-là que dans le sens « Non, non, fais pas comme ça. Là, faut que tu lèves la main. Non, là, faut que tu passes là, machin. » Voilà. Corrigez pas en fait l'autre en soirée, mais n'hésitez pas à échanger sur vos ressentis par contre. En 16, alors, faites attention aussi, vous dansez avec quelqu'un qui a donc un corps, et en fait, donc selon les danses, on pose les mains à des endroits du corps où, si on dansait pas, on le ferait jamais. Poser la main sur la hanche de quelqu'un, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours ou quoi.
Donc forcément, les codes changent du moment qu'on entre dans une salle et du moment qu'il y a de la musique. Donc faites attention à ça, parce que poser une main sur la hanche, c'est pas attraper la hanche, et les épaules pareil, etc. Du coup, faites attention à ça, respectez vraiment l'autre, surtout quand vous touchez son corps et que vous avez son corps en main. En fait, le corps de l'autre, bah, vous le savez, il ne vous appartient pas. Donc du coup, il faut y aller tranquillement. C'est-à-dire qu'on a appris des choses en cours qu'on peut mettre en application. Mais il faut toujours aussi bien faire attention à ce qu'on fait, et que sans faire attention parfois, si une main se décale un petit peu et n'est pas à un endroit où d'habitude on avait l'habitude de poser la main, ça peut être gênant pour l'autre ou quoi. Donc faites très attention à ça, de là où vous placez vos mains. Il vaut mieux au début garder une petite distance, peut-être dans l'hésitation en n'étant pas sûr ou quoi. Soyez délicat, soyez attentif, respectez vraiment l'autre personne. On exécute des figures de danse, mais c'est pas juste où on touche des corps ou quoi, c'est vraiment pas ça qui se passe. Donc faites attention de la manière dont vous placez vos mains. En conseil 17, là c'est plutôt pour ceux qui ont fait déjà quelques années, au moins 1 ou 2 ans de danse. Soyez toujours indulgents et soyez toujours, comment dire, consciencieux quand vous dansez avec quelqu'un qui a un niveau plus faible que vous, qui commence, qui en est à sa première année. N'oubliez pas que, par exemple, si je suis leader et que je danse avec une follow, qu'elle ne va pas forcément me suivre dans tout ce que je fais, parce qu'il y a des codes qui lui manquent peut-être, il y a des choses qu'elle n'a pas encore apprises. Si elle en est à 2-3 semaines de danse ou 1 ou 2 mois de danse, elle n'a pas encore fait le tour de tous les codes qu'il y a, par exemple, en West Coast, en salsa, peu importe, dans toutes les danses. Donc du coup, faites attention à ça. Soyez indulgents, elle ou il va pas tout réussir, va pas tout passer forcément ce qu'on attend ou ce dont on a l'habitude. Donc voilà, allez-y tranquillement, avec les bases, on reprend tranquillement. Quand vous voyez que ça enchaîne bien, là on peut passer à une figure un peu plus complexe en rajoutant un petit peu, mais voilà, soyez vraiment indulgents quand vous dansez avec quelqu'un qui a un niveau un peu plus fait, tout ça. Le but, c'est de l'amener dans la danse tranquillement et de lui donner le goût pour les soirées, pas d'un coup de lui envoyer du lourd et qu'il se rende compte que oui, il sait pas encore faire ça, et voilà. Donc allez-y tranquillement. En 18, je vous disais tout à l'heure de vous asseoir et de regarder ce que font les autres. Ça marche aussi pour regarder ce qu'ils sont prêts à faire. Par exemple, quand je vais danser avec une follow, je vais regarder si dans la soirée, peut-être, elle a déjà fait des tombées ou des choses comme ça. Il y a des figures où tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, tout le monde ne veut pas forcément en faire, et où il y en a qui n'ont même jamais fait et qui n'ont pas encore appris à faire ça, donc il faut faire attention. Donc essayez de repérer ceux qui sont OK pour faire quoi dans la soirée. Vous regardez la manière dont ils dansent, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils proposent parfois en improvisation, les choses comme ça. Donc essayez d'être attentif à ça, de d'abord regarder la personne, comment elle danse, tout ça. On peut se découvrir bien sûr ensemble, on n'est pas obligé de regarder tout le monde avant de danser, mais allez-y tranquillement et n'hésitez pas à observer les autres pour savoir ça, pour voir leur manière de danser, pour voir ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aiment envoyer comme figure, etc. Et donc voilà, mais prenez vraiment le temps pour ça. En 19, n'hésitez pas à vous tenir prêt par rapport à l'heure de fermeture. Parce qu'en fait, souvent les organisateurs, ils ont passé du temps pour préparer la soirée, tout ça. Quand il y a des stages, des choses comme ça, c'est souvent sur la journée, hein, vous avez déjà vu, il y a beaucoup de bénévoles qui aident, etc. Donc c'est beaucoup de travail. Donc, essayez d'être prêt pour la fermeture, à savoir de ne pas commencer à ranger ses affaires à l'heure de la fin de la soirée. Même si évidemment, il y a de la musique jusqu'au bout, ceux qui organisent vont toujours apprécier que vous ayez préparé le coup et qu'à la fermeture, il y a juste à récupérer son sac et à dire au revoir. Éventuellement changer ses chaussures et voilà. Mais du coup que ça aille assez vite, parce que celui qui organise, il a très souvent envie de vite rentrer ou de vite fermer, ranger la salle, etc. Et forcément, quand il y a un quart d'heure qui déborde, et ben mine de rien, c'est un quart d'heure où il va aussi se coucher plus tard. Donc en général, quand je vois que je m'approche de la fin de la soirée, j'essaie toujours de réunir les affaires, de préparer, éventuellement je fais une dernière danse et les 5 dernières minutes, voilà, c'est pas grave, je vais changer mes chaussures ou quoi. Mais essayez de faire attention à ça, de vous tenir prêt à partir pour pas que ça déborde trop et que ça pénalise ceux qui organisent ou ceux qui viennent aider, les bénévoles, etc. Et en dernier conseil, donc numéro 20, eh ben, c'est tout bête, mais dites bonjour à celui qui organise, en fait. Parce que ça arrive parfois. Il y a des gens qui viennent, qui disent pas spécialement bonjour à tout le monde, ou vraiment juste à 2-3 copains qu'ils ont repérés. Et en fait, bah, ils viennent, ils dansent, ils font 3-4 heures, et puis ils s'en vont. Alors c'est pas que c'est nécessaire pour l'organisateur, mais c'est que c'est toujours appréciable. Donc il y a quelqu'un qui vous reçoit, qui a prévu une soirée pour vous, qui vous propose quelque chose. Et du coup, bah, c'est toujours agréable en arrivant, salut, voilà, même si on ne se connaît pas, mais c'est une manière aussi de se présenter et de faire connaissance. Mais du coup, dites bonjour à l'organisateur quand vous arrivez, allez le saluer à un moment où vous le voyez disponible ou quoi,
Et puis un salut, même si c'est de loin, quand vous partez ou quoi, pour lui dire que voilà, ça lui permet de savoir que vous avez apprécié et que voilà, on est considéré l'un l'autre et tout, donc c'est très bien. Donc n'hésitez pas, dites bonjour, dites au revoir. Donc voilà, c'est quelques petits conseils à appliquer. Alors évidemment, c'est toujours pareil, c'est de notre point de vue à nous, mais on sait que quand ça se passe comme ça, les soirées se déroulent toujours mieux. Donc n'hésitez pas, mettez en pratique, vous nous dites ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas, d'autres conseils qui peuvent servir, ça peut vraiment servir à tout le monde. Et puis voilà, merci pour tout et à très vite.